Je pensais que ce serait maman qui me poserait problème. Mais c'est mon père qui est pénible. S'il apprend la vérité, il me pardonnera jamais. C'est pour ça que je dois l'en empêcher à tout prix. Cyrine, tu t'es encore enfermée à clé? J'arrive, maman. Tu viens manger avec nous? Non, j'ai pas faim. Je peux t'apporter une assiette si tu veux. Je t'ai dit que j'avais pas faim, n'insiste pas. Pourquoi tu t'enfermes à clé dans ta chambre? Tu continues de dessiner le visage de cet homme? Maman, tu veux pas parler plus fort encore? Papa pourrait t'entendre. Je préfère fermer ma porte, c'est tout. Tu comprends que je suis une jeune femme. Quand je me change, j'ai pas envie qu'on puisse entrer. Papa est à la maison toute la journée. J'ai le droit à mon intimité. Arrête d'insinuer que je fais n'importe quoi. Oh non, une coupure d'électricité. Attends, ne bouge pas. Ne te fais pas mal. Attention. Où es-tu? Je suis là. Enver, où es-tu? Je suis dans la cuisine, TJ. Sors des bougies. Oui, je les cherche. Prends-en une. Je suis sérieux, c'est très utile. Quand il fait noir, tu l'allumes et tu peux voir. Je te crois. Donne-moi tout ce qui est nécessaire. Je suis perdue, moi. D'accord, je te prépare tous les essentiels qu'il te faudra. On parlera du prix plus tard. Je te mets une gourde aussi. Au fait, je suis allée à Toprakli. Quoi? Ouais. J'ai rencontré Batiar même. Il a dit de te dire bonjour. Attends, regarde. On a même pris une photo tous les deux. Il est très gentil, comme tu me l'avais dit. Tu nous trouves comment? On est parfaits, hein? Mais pourquoi t'es allé là-bas? Hein? Je t'ai demandé pourquoi tu es allé là-bas. Pourquoi t'as fait ça? Hein? J'aurais pas dû y aller. C'est une jolie ville. J'étais curieuse de la découvrir. Tu m'as donné envie. Alors j'y suis allée. Par simple curiosité. Je voulais la voir. C'est tout, j'ai absolument rien fait de mal. Je vais calculer le prix.
Bahar, tes enfants ont perdu leur père. Et si une personne en est responsable, tu voudrais pas qu'elle soit punie? Maman? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Qu'est-ce qui va pas? Maman? Tu vas pas bien? C'est rien, ma chérie. C'est pas grave, ça va. J'ai fait un cauchemar. C'était juste un mauvais rêve. J'ai eu peur, alors j'ai crié. Tout va bien. Retournez au lit. Allez. Au lit. Non, on frappe à la porte. Quoi? On frappe à la porte. Je vais aller voir. Retournez vous coucher. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? C'est quoi tout ce remue-ménage? Tous les soirs, il se passe quelque chose chez vous. Il se passe rien. J'ai fait un cauchemar, c'est tout. T'as fait un cauchemar? J'ai cru que t'as couché d'un bébé. Qu'est-ce qui se passe? Qui a hurlé comme ça? C'est elle qui a crié. Elle dit qu'elle a fait un cauchemar. Si tu la crois. Arif, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, papa. Va te recoucher. Pourquoi tu pleures, mon garçon? Viens voir là. Pourquoi tu pleures? C'est ta mère qui a fait un cauchemar, pas toi. Qu'est-ce qu'elle a vu, maman? Je sais pas ce qu'elle a vu. Je crois qu'elle a été enlevée par des aliens dans son rêve. Allez, rentre chez toi. Nissan, prends ton petit frère. Allez directement au lit. Bonne nuit. Tu devrais aussi aller te coucher. Ne fais pas peur aux enfants comme ça.
Bonne nuit. Ne crie plus comme si t'étais une vieille folle. Apprends à te contrôler. Saïda, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? tu veux bien rester avec moi un petit peu, s'il te plaît? J'ai l'impression que je deviens complètement dingue. Je suis pas bien, je t'en prie. Oui, d'accord, je vais venir chez toi. J'arrive tout de suite. N'ayez pas peur, les enfants. Votre maman va bien. Allez, il faut dormir. Vous voulez une chanson? Non, pas besoin. Si, Saïda, une chanson. Je suis prisonnière condamnée à des amours impossibles. Je ne connais pas la joie d'être à toi. Je me suis perdue dans les affres de la solitude. J'ai connu le plus sombre des amours. J'ai plongé dans le chagrin. Ma douleur, j'ai su la dompter sur un chemin tortueux. Mon cœur est fermé à clé, comme une porte de fer. Il est maintenant impénétrable. Plus rien ne le touchera. Ce que vous appelez l'amour devrait rester inaccessible. Je suis prisonnière, condamnée à des amours impossibles. Mon amour, tu es tellement magnifique. Je ne connais pas la joie d'être à toi. Et je ne peux oublier. Je me suis perdue dans les affres de la solitude. J'ai connu le plus sombre des amours. J'ai plongé dans le chagrin. Ignorer tout de toi, ça me transperce le cœur. Tel un volcan qui se réveille. Ou une tornade qui s'abat. Ton amour se propage. Tel un poison dans mes veines. Au final, c'est quoi l'amour? Ce que vous appelez l'amour, C'est faire de mon mieux pour la faire sourire. ce doit d'être aussi fort. Et si je perdais la tête? T'inquiète pas, ça n'arrive pas comme ça. T'as l'impression de devenir folle, mais c'est faux. T'as l'impression de mourir, mais ça aussi, c'est faux. C'est pire que mourir, ce que tu ressens par contre. Comment je vais faire, moi? Comment je vais tenir? Tu vas y arriver. Tu vas faire comme le reste du monde. Un jour après l'autre, tu vas avancer dans ta vie. Comment tu peux savoir? Tu sais même pas ce qui m'est arrivé. Tu me prends pour une idiote?
Je reconnais les déceptions amoureuses à 100 mètres. Il avait une maîtresse. Qui ça? Mon mari. Celui qui est mort? Oui, celui qui est mort, j'ai pas d'autre mari. Il aimait une autre personne. T'y crois, toi? Alors que je pensais qu'on était heureux et que mon mari était follement amoureux de moi. J'apprends qu'il aimait quelqu'un d'autre. Notre vie était un mensonge. Son amour était un mensonge. C'est toujours la même histoire. Quand on est en couple, on nous baratine de mensonges. D'abord, ils disent qu'ils vous aiment. Mensonge. Ensuite, ils promettent de ne jamais vous quitter. Ça, c'est un énorme mensonge. Ils vous disent aussi qu'ils ne pourront jamais aimer quelqu'un d'autre. C'est le mensonge le plus cruel. J'ai appris qu'il avait répété à cette fille la même chose qu'il m'a dite. Il l'appelait mon amour. Ou encore ma petite beauté. J'ai hâte d'y être, si tu savais. Et aussi, je me demande comment je vais me sentir quand j'escaladerai la montagne. Ça t'a fait quoi la première fois? Tu te souviens comment tu t'es senti? Raconte-moi. Écoute-moi attentivement. Une fois que tu seras monté, tu voudras plus descendre. C'est impossible à expliquer. Il faut le vivre pour comprendre. Oh, j'en peux plus d'attendre. C'est si excitant. Quand est-ce que tu commences à t'entraîner? J'ai parlé au moniteur du club, justement. Ah, excuse-moi. Ma barre. Ma chérie, ma petite beauté. Tu me manques beaucoup, mon amour. Ce soir? Ouais, si tu veux. Je t'aime aussi. Je te retrouve après le travail. À ce soir, ma chérie. Il l'appelait ma petite beauté, elle aussi. Laisse tomber. Y a pas un nombre infini de mots en turc. Te focalise pas là-dessus. Tu voudrais un dico différent pour chaque personne. Il te disait la même chose qu'à elle et inversement. Je me sens tellement humiliée. Humilié, pourquoi? Parce que j'ai jamais été aimée. Ferdan se barre. Je vais pas pouvoir venir travailler aujourd'hui.
Ouais, je me sens pas bien. S'il te plaît, me pose pas de questions, je te raconterai plus tard. J'ai besoin que tu me couvres. Tu peux, s'il te plaît, juste aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je venais voir si vous avez de l'eau dans l'appartement. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Je vais bien. Je peux voir ça. Comment tu vas travailler? J'y vais pas, je suis trop fatiguée. Et les enfants? Je peux pas les emmener à l'école. Tu voulais autre chose? Écoute, je vais emmener les enfants. Je dois aller par là de toute façon. Prépare-les comme d'habitude. On se retrouve en bas de l'immeuble. Non, je veux pas te déranger. C'est pas un problème. J'avais prévu d'aller dans ce quartier. D'accord, merci, je l'ai préparé, je te retrouve en bas. T'as vu? On dirait qu'elle dort les yeux ouverts. C'est Arif qui va vous emmener à l'école aujourd'hui. Ah bon, c'est vrai? Pourquoi? Je vais pas travailler aujourd'hui. Pourquoi t'es malade? Non, je suis juste fatiguée. Pourquoi? Doruk, mon chéri, tu pourrais ne pas me poser de questions ce matin. Est-ce qu'Arif va nous emmener à l'école en voiture? Super! T'as entendu, Doruk? On va aller à l'école dans la voiture d'Arif, c'est trop cool! Allez, debout! Arif! 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 On va à l'école en voiture! Arif! Super, Arif! Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie. Et pourquoi vous criez? C'est parce qu'Arif va nous emmener à l'école en voiture. C'est bien sympa de sa part, ça. Les enfants, si votre petit déjeuner est terminé, allez vous habiller. D'accord. Tu viens, Doruk? Ok, bah je vais y aller, moi. Oh, sérieusement, j'ai mal partout. Saïda, merci beaucoup. C'est bon, c'est normal, c'était rien. À plus tard. Berchan, réveille-toi. Lève-toi. Elle va regarder par la fenêtre. Pourquoi tu veux que je me lève aussitôt? Y a quoi à voir par la fenêtre? Je veux pas te ruiner la surprise, je préfère que tu te lèves et que tu le vois de tes propres yeux. Allez, me fais pas perdre mon temps, faut que j'aille à l'épicerie. Va voir.
appeler l'école pour les prévenir. D'accord. Ça va aller? Tu peux le lever? Ça fait mal? Non, pas du tout. Bonjour. Maman? Qu'est-ce que t'as, ça va? Je vais bien, ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. Ma cicatrice était rouge, ton père s'est inquiété. Il a appelé Jaleh pour qu'elle vienne voir ça. Merci beaucoup d'être venu aussitôt, je sais que tu es très occupée. J'ai pris peur en t'entendant. Ta mère va très bien, t'inquiète pas. Par contre, si tu continues à porter des choses lourdes et à faire le ménage, tes points de suture vont sauter. Ta cicatrice est encore fraîche. Il faut que tu te préserves, n'oublie pas. C'est ce que je lui répète, mais elle est têtue comme une mule. Cyrine, tu as vu comme Bora a grandi? C'est un grand garçon maintenant. Ouais. Bora, mon chéri. Viens, on va finir par être en retard. Ah non, hors de question, vous n'allez pas partir comme ça. Je vous ai préparé un bon petit déjeuner qu'on va partager. Le thé est prêt, la table est même dressée. Restez manger avec nous. Oui, c'est non, pour te Atidji, remercier. on ne peut Viens, pas rester. Cyril. Je dois déposer Bora à l'école avant d'aller travailler à l'hôpital. Vraiment, on n'a pas le temps. Vous irez après avoir mangé un bon petit déjeuner. Enver vous appellera un taxi. Bien En voiture, sûr. vous irez vite. Allez, installez-vous. Atidji, tu t'es surpassé. Mais non, c'est rien, j'y suis depuis ce matin. Comme d'habitude. Voilà. Oh, regarde, maman, il y a du tahini. Oui, il y a du tahini, il y a aussi de la mélasse de grenade. Tu peux les mélanger si tu veux. Je préfère pas mélanger. Le tahini, tu le manges tout seul? Oui, il a des petites habitudes alimentaires bizarres. Cyrine aime la mélasse de grenade toute seule. C'est pour ça que je ne les mets pas ensemble. Ceux qui veulent les mélangent. Allô? Je serai là dans 1 heure ou 2. Quoi? D'accord, j'ai compris. Je fais au plus vite. Je pars, j'arrive le plus tôt possible. D'accord. Il faut que j'aille à l'hôpital immédiatement. Mais je n'aurai pas le temps de déposer Bora à l'école. Ne t'en fais pas, vas-y, on peut s'occuper de Bora, on va l'emmener à l'école. Merci beaucoup. Je suis désolée de te déranger. Non, ne t'inquiète pas. Tu viens ici dès qu'on t'appelle, c'est normal. Bonne journée. Écoute bien tonton Enver. Vas-y. Pardon, Vas-y, Enver. passe. Bon courage. Bonne journée. Bonne journée. Oui, vous aussi. Alors, Bora, tu aimes mon tahini? Allô, Kumour? Bonjour, c'est Enver, ça va? Tu aurais un taxi? Libre tout de suite? Ok, d'accord, on attend alors. Super, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Halim doit passer aujourd'hui. J'avais complètement oublié, je peux pas sortir. Ah, Cyrine, tu peux amener Bora à l'école, s'il te plaît. Quoi? S'il te plaît, tu peux rendre ce petit service à ton père, ma chérie. Papa! S'il te plaît. C'est moi qui paie le taxi, bien sûr. Allez, ma magnifique fille, s'il te plaît. Allez, ma puce, ne fais pas cette tête. Je dois aller travailler, sinon je l'aurais emmené. Son école est sur le chemin pour aller à ton cours. Tu peux le prendre avec toi. Tu aimes le tahini, hein? Alors, ça va, vous êtes bien? Oui, Arif, merci beaucoup, c'est trop cool. C'est super d'aller à l'école en voiture plutôt qu'à pied. On est moins fatigué comme ça, c'est bien. Nous, on n'a pas de voiture. C'est vrai. Mais par contre, on prend le bus souvent. C'est encore mieux. Le bus est plus gros que ma voiture, il est énorme. Tu peux aller jusqu'à quelle vitesse? Tu voudrais aller à combien? 300?
300 km/h? C'est pas un avion. Bah, j'en sais rien, moi. C'est les garçons à l'école qui parlent comme ça. C'est pour ça que je t'ai demandé. Elle peut aller à 15 km/h? Oui, mon garçon. Même à 20 km/h. Cyrine, regarde par là, regarde par la fenêtre. Cyrine, on voit le pont, regarde par la fenêtre. Quoi? On voit le pont. Attends là, je vais le déposer à l'école et après je reviens pour aller à mon cours. D'accord, j'attends ici. Oh! C'est Doruk et Nissan. Hein? Doruk et Nissan sont arrivés aussi. C'est qui ces gens, Bora? C'est Doruk, Nissan et leur papa. Allez, vas-y, va rejoindre tes amis. Allez. Doruk! Je vous accompagne jusqu'à votre classe. D'accord. Doruk! Salut. Salut, Bora. Tu viens? Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Qu'est-ce que tu fais là, Élise? Tu poses la question? Verdane m'a appelé. Elle m'a dit que t'allais pas bien du tout. Je t'ai appelé, mais tu répondais pas au téléphone. Alors... Bah, sérieusement, t'es bizarre. Tiens-moi ça. Va sur le canapé, allez. Allez. Et dis-moi ce qui se passe. C'est pas vrai. Regarde-moi. T'as vu ta tête, hein? Raconte-moi ce qui va pas. Bar. C'est un problème d'argent, hein? T'arrives plus à t'en sortir? Si tu parles pas de tes problèmes, tu pourras pas y remédier. C'est pas un problème d'argent. Très bien, alors il se passe quoi? Bar. Allez, raconte-moi. Je vais commencer à m'énerver. Sarp me trompait avec une fille. Il avait une maîtresse. Quoi? C'est pas possible. D'où est-ce que tu sors ça? C'est quelqu'un qui te l'a dit? Hein? Faut pas faire gaffe à ce que les gens racontent. Ils sont tellement bizarres. Ils sont capables d'inventer tout et n'importe quoi. Non, personne ne m'a rien dit. Tu m'as dit de regarder les messages du téléphone. Et? J'ai tout vu. Oh non, c'est pas vrai, j'y crois pas. J'aurais pas dû te pousser, c'est ma faute. Non, calme-toi, et puis ça n'a rien à voir avec toi au final. Oui, c'est vrai, alors vaut mieux se calmer un peu. Je vais te préparer un café, c'est une bonne idée, une très bonne idée. On va te remettre sur pied, d'accord? J'ai pas de café. J'en ai acheté en venant. Où sont les enfants? Arif les a emmenés à l'école. C'est bien que quelqu'un t'ait proposé son aide aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. Cyrine, qu'est-ce qu'on attend? Je comprends pas. Il va bientôt sortir, patience.
Kumour, Hein? je veux que tu suives cette voiture. T'es sérieuse? Allez. S'il vous plaît, faites que ça aille mieux que pareil. C'est qui cette femme? Tu vois pas qui c'est? Je sais pas. Je sais pas qui c'est. J'ai son numéro, mais son nom n'est pas écrit. Elle n'est pas enregistrée dans les contacts. J'ai appelé un service de numéro inconnu, mais ils ont rien pu me dire. T'as essayé de l'appeler? Non, je voulais pas. Oh, t'as bien fait. Pourquoi tu dis que j'ai bien fait? Il se passerait quoi si t'appelais? Ça changerait quoi? Ça te rendrait encore plus mal. Imagine que tu la connaisses. Tu seras encore plus en colère. Et puis c'est pas cette femme qui t'a trompé, c'est Sarp le coupable. Oublie cette fille. Comment tu veux que j'oublie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est facile pour toi de dire ça, mais tu comprends pas? Est-ce qu'on peut passer à autre chose juste en se disant d'oublier? T'en serais capable, toi? Me prends pas au mot, d'accord? Pourquoi je t'ai dit de lire ces maudits messages? Hier soir, quand j'ai lu les messages, je suis devenue complètement folle. J'avais l'impression de perdre la tête. C'était comme si je me contrôlais plus. J'étais si énervée que je respirais plus. Chaque souffle que je prenais était comme un coup de poignard dans mes poumons. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis une boule de colère. J'ai jamais ressenti autant de colère de toute ma vie. J'ai envie de déverser toute ma colère et ma rancœur sur le monde entier. Tout le monde. J'ai envie de tout détruire autour de moi. J'ai envie de m'en prendre à tout le monde et de leur faire du mal. C'est bien normal, ces pulsions. Mehmet. Allez, c'est ma bouteille d'eau. Comme demandé. Merci. T'étais parti où ce matin? J'avais des choses à faire. Des choses? T'es devenu chauffeur de bus scolaire? Bizarre, ta petite amie a déjà joué les commères. Pourtant, elle est pas debout si tôt le matin. Qu'est-ce que c'est? T'es un agent immobilier, toi, maintenant? Tous les gens qui viennent dans le quartier, ils demandent, il y a des maisons à vendre ici, ou à louer, et tu voudrais que je fasse quoi? Je veux ma part du gâteau, moi, au lieu de rendre des services gratuits.